Si vous entendez un bruit de fond, c'est mon mari qui coupe l'herbe. Bravo! Ok. Bienvenue à la petite Mère! Aujourd'hui, on va faire une mise à jour sur les 10 mois de Lily-May. Déjà 10 mois, j'en reviens pas. Ok, je vous dis ça, je pense à chaque fois, mais le temps passe tellement trop vite. Et oui, la caméra est maintenant à sa hauteur et tout ce qu'elle veut faire, c'est « Je veux te manger! » Allô? Oh. Elle adore se mettre par en arrière parce que je lui fais tout le temps ça. Oui! Oui! Ça fâche Mathieu parce qu'il trouve ça dangereux parce qu'à cette heure, elle se pitch par en arrière sans crier égard. Oui! Pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos du camping, vous pouvez voir qu'elle se lève debout par elle-même maintenant. Oui! C'est une de ses grandes nouveautés au cours du 10e mois. Et sa personnalité n'a fait que s'épanouir au cours du dernier mois. J'ai vraiment vu un grand changement. C'est une petite puce pleine d'énergie, ultra curieuse, qui veut tout le temps fouiller dans les armoires de la salle de bain ou dans les meubles où est-ce que les poignées de porte sont à sa hauteur. Elle veut toucher à tout, incluant la caméra devant elle. Mais elle est juste vraiment curieuse. Elle est très indépendante, par exemple. Comme je peux juste l'asseoir par terre, elle va jouer par elle-même sans dire un mot. Ça la dérange pas. J'ai pas besoin d'être toujours là avec elle en train de lui donner toute mon attention, toute mon énergie. Comme elle est amplement en mesure de se créer du plaisir par elle-même. Oh, oui. Ma petite coquette! Ce qui fait qu'on pensait qu'elle aurait potentiellement de la difficulté à apprendre à socialiser une fois le confinement terminé. Mais ce n'est pas le cas. Elle adore les gens. Elle veut tout le temps leur plaire, faire des grands sourires. Elle se trouve toujours tellement drôle avec ses faces comiques. Elle retrousse tout le temps le nez lorsqu'elle rit ou qu'elle veut faire rire les autres. Et ça marche, c'est ça qui est le pire. Papa lui a montré à faire quelque chose. Tu vas-tu le faire avec maman? Maman. Donne-moi 5. Donne-moi 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Bravo! Bravo! Oui! Bravo! Ça m'a pris tellement de temps à lui apprendre à mettre les blocs dans le pot. Et tout ça parce qu'il fallait que je lui montre une technique beaucoup plus plaisante, donc une technique alternative à juste mettre les blocs de toutes les formes qui vont avec le pot dans le pot. On lui a acheté des mini John Deere comme tracteur, puis il y en a un, c'est le trailer pour vider. Et elle jouait avec une fraise, donc je lui ai juste mis la fraise dans le trailer pour vider et puis je lui ai roulé ça. En le roulant, la fraise a comme tombé puis elle a trouvé ça tellement drôle. Elle a instantanément pris la fraise et refait la même chose. Et depuis ce temps-là, dès qu'elle a un pot, elle veut mettre les trucs dedans. Peu importe ce qu'elle a entre les mains, elle les met dedans comme vous voulez voir. Elle vient encore de le faire. Et ça fait, je vous dirais, une semaine qu'elle a commencé ça. Gros max.
même probablement un peu moins, parce que je pense que c'est au cours de la semaine qui vient de passer qu'elle a commencé à le faire. J'étais tellement contente, puis en même temps, je me suis dit, c'est comme, j'aurais tellement dû faire quelque chose du genre bien avant. Mais on y pense pas toujours, des fois. Elle s'est fait garder toute une journée pour la première fois. Ça s'est vraiment bien passé. On a finalement retourné le petit lit qu'on avait à côté de notre lit, acquis de droit. Donc j'ai maintenant beaucoup de place dans notre chambre. Oui! Oh, l'éléphant! On voit qu'elle parvient maintenant à faire beaucoup plus d'associations entre gestes et mots, ou expression et mots. Au niveau langagier, elle se développe vraiment beaucoup. Tu vois que lorsqu'on dit quelque chose, elle le comprend de plus en plus, ou est-ce que c'est notre intonation qu'elle comprend plus? Comme lorsqu'on lui dit non, souvent elle va comme arrêter et comprendre que c'est non. Ok, pas tout le temps, parce que souvent je pense qu'elle nous teste. Parce que lorsqu'on arrive ailleurs, comme chez ses grands-parents, elle va arrêter tout de suite, carrément. Mais si on dit bye, elle sait c'est quoi, elle va faire des bye-bye. Lorsqu'on fait l'éléphant, généralement, elle va le faire. Sauf lorsque je suis devant la caméra ou qu'on lui demande de le faire devant les autres, mais juste entre nous, elle le fait. Comme vous avez pu voir tantôt avec le high five, elle le fait. Donc, il y a plein de petites choses comme ça que tu vois qu'elle comprend de plus en plus. C'est vraiment le fun. Même qu'elle commence aussi à s'exprimer de plus en plus, à faire beaucoup plus de sons. On a eu un souper l'autre jour où est-ce qu'elle avait un ami de son âge. Les deux étaient assis l'un à côté de l'autre et se jasaient. Ils se parlaient en mode bébé, tu sais. Mais c'était juste vraiment drôle. Comme ils se répondaient, l'un parlait, l'autre écoutait, répondait et ainsi de suite. C'était trop mignon. Elle développe vraiment son vocabulaire. Maintenant que Benji est parti, Barry, notre chat, passe beaucoup plus de temps en haut avec nous. Et on l'appelle souvent maman, miaou miaou. Parfois, on dirait qu'elle tente de dire maman, maman, maman. Elle tente de dire bye bye, donc elle fait comme bye bye. Elle a vraiment beaucoup plus de conversation. Ça montre son imagination, son sens de la découverte. C'est juste très excitant de voir que... Ok, elle ne parlera pas tout de suite nécessairement, mais qu'elle s'en vient progressivement. Qui sait, peut-être que bientôt elle va se mettre à dire papa aussi, parce qu'on voit qu'elle s'essaie. Ça sort pas encore, mais qu'elle s'essaie, elle veut le faire. Elle mange maintenant en morceaux, donc je me bats plus de faire de purée, c'est révolu ce temps-là. Et on voit qu'elle apprécie vraiment manger les morceaux. Mais j'ai moins de misère, je pense, à la faire manger que lorsque c'était en purée. Elle mange vraiment de tout, les légumes, la viande, les fruits, les pâtes, un peu de tout. Hey, hey, hey! Je t'ai vu! Je te vois! Non! Non, non, non! Elle a maintenant 6 dents, 4 en haut, 2 en bas. Les 2 en haut, ça fait environ une semaine qu'elle les a. C'est tout frais, tout nouveau. Elles sont tout petites. Donc c'est encore un peu trop tôt pour que vous puissiez les voir. Mais bientôt, ça va venir dans les photos que je vais pouvoir mettre. Ça sera là. Oh, c'est bientôt l'heure du dodo. Est-ce que ça paraît? D'habitude, c'est à 2h. Il est 1h30, mais on a fait une trip au cerf à l'épicerie. Donc, mademoiselle est fatiguée puisqu'elle a eu une très courte sieste ce matin. Ouais, d'habitude, tu fais 1h le matin, 1h l'après-midi, parfois 2h le matin, 2h l'après-midi, ou 1 puis 2, mais là, tu as fait une demi-heure le matin, donc là, ça va être au moins 2h après-midi. Oui! Oui! Puis on a eu une grosse fin de semaine, parce que c'était la fête du Canada. Au Canada, et oui, je chante très faux. On va se le dire, comme l'année passée, c'était une très petite fête, pas beaucoup de personnes, juste de la famille très proche. Mais elle a pu s'amuser dans le sable, dans une petite barboteuse.
je vais conclure cette vidéo ici parce que il y a la vraie vie qui se passe en arrière-plan et que je vais m'y retourner. Je vais juste vous le montrer 2 secondes, vous allez voir. C'est ça, c'est la vie. C'est caché un peu pour vous en ce moment, mais ça va être révélé bientôt parce que je ne suis pas Superwoman. Probablement que vous ne l'êtes pas. Mais c'est ça. L'une des réalités d'aujourd'hui, c'est que notre petit cactus qui fait partie de notre famille depuis environ 2 ans est décédé. Oui, il a décidé de mettre fin à ses jours en ayant un peu trop d'hydratation. Je l'ai sans doute un peu trop arrosé. En tout cas, c'est ce que je pense. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il est. Ouch! Ce qu'il est arrivé. Mais bon, il est tout mou, tout flesque. Et c'est ça. Notre aventure au cerf a donc été d'aller chercher des petits remplacements que voici. La deuxième réalité consiste à plein de jouets un peu partout et à d'énormes montagnes de vêtements un peu partout. Tout simplement parce que notre vieux rack à linge, exactement comme celui-ci, a décidé qu'il brisait, lui aussi, qu'il nous faisait défaut et qu'il pleuvait toute la semaine pour que je puisse étendre à l'extérieur, ce qui fait que j'ai fait toutes mes brassées de lavage hier et qu'elles sont toutes prêtes à être pliées en ce moment. Et oui, vous entendez bel et bien Lilimé en arrière-plan qui fait tout plein de bruit. Et oui, il y a des souliers, des jouets, bon, un peu partout parce que c'est ça la vie avec un enfant de 10 mois. Il ne faut pas se le cacher. Surtout que mon mari a décidé qu'il vidait le bac de jouets qu'on avait pour les jouets comme de cuisine pour s'en servir avec nos légumes qu'on a récoltés et qu'il a tout arrangé. Donc, il a pris un des bacs pour mettre toutes les retailles et l'autre bac pour les bonnes pousses qui sont maintenant dans le frigidaire avec de l'eau en attendant qu'on les lave et les sépare. Et ça fait partie donc d'un brin de ma vie. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Abonnez-vous à ma chaîne, aimez cette vidéo si vous l'avez aimée. Écrivez-moi en commentaire. Allez jeter un coup d'œil à ma page Instagram pour des mises à jour un peu plus quotidiennes. Et sur ce, n'oubliez pas, Mamas to bear with me. Salut!